à tous. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas une critique de film que je ferai aujourd'hui, ce sera ma première vidéo d'achat récent. Alors pour commencer cette vidéo, que je vous ai dit, d'achat récent, mon premier achat, c'est un film que j'ai acheté il y a... C'était lundi, ouais c'était lundi. Quand j'ai vu ce coffret, quand j'ai vu ce Blu-ray DVD, je me suis dit, allez, je me prends tout de suite parce que ça fait longtemps que je voulais. C'est ce coffret American Bluff, un super bon film. Moi, je trouve que c'est vraiment un film génial. Et quand j'ai vu, c'est une édition presque prestige, comme vous pouvez le voir, avec comment elle s'appelle, Jennifer Lawrence, Christian Bale qui est là. Mais vraiment une belle édition prestige, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai adoré ce Blu-ray, alors je me suis dit, hop, je me le prends. Il est vraiment pas mal. Alors celui-là, ça raconte l'histoire de plusieurs, d'une bande de copains qui fait un peu d'arnaque, tout ça. Et ça, j'aime bien. Ça va vous recommander fortement parce que en plus le digibook, il est épais comme ça. Il est vraiment très épais et ça, j'ai adoré. Pour le prix, voilà, ça m'a coûté à peu près, on va dire 30 €, mais ça c'est tout. Voilà. Alors je vous recommande vivement de l'acheter. Le prochain, c'est celui que je jouais depuis longtemps, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Un digibook aussi, une édition prestige. C'est l'édition prestige de 50 nuances degrés. Alors ça, j'adore. Je voulais tout de suite l'acheter parce que je me suis dit pour le prix à 27 €, ça vaut le coup. Le film, je l'ai vraiment très bien aimé. Il n'y a pas vraiment beaucoup de scénario dedans, il n'y a pas vraiment beaucoup de mise en scène, mais c'est pas mal du tout. Si vous aimez bien les chants, non pas les chants, qu'est-ce que je dis ça va. Si vous aimez bien le genre de film là, vous regardez, sinon bah c'est pas trop pour ceux qui aiment bien. C'est vraiment du sexe, hein. Il y a vraiment du sexe et voilà. En plus c'est un beau digibook qui dure à peu près, le film là il dure à peu près je crois ouais 2h08. Et American Blood, je vous l'ai pas dit, je crois qu'il dure à peu près 2 heures, ouais 2 heures. Mais vraiment une belle édition, j'adore. En plus avec qui arrive de sortir bien sûr, le crayon. Et derrière il y a le bouquin. Excusez-moi, il y a le bouquin. Ça j'ai bien aimé. En plus là, en plus dans ce digibook, il y a 8 photos qu'il y a dans le film et ça j'ai bien aimé. À vous recommander aussi. Alors ce film là, il est vraiment un peu con mais il est marrant. Je l'ai bien aimé, en plus l'acteur là je l'aime bien. C'est le film The Interview, comme on dit l'interview qui tue. En fait c'est une bande de journalistes qui comment dire ça, qui interviewe des célébrités. Et un jour, bah, il y a le président de la Corée du Nord, Kim Jong-il, qui les demande pour venir l'interviewer dans son pays. Et ça va un peu dégénérer et tout le bordel. Et c'est vraiment con et marrant en même temps, mais vraiment, ça je vous recommande. Il est vraiment génial ce film. Avec James Franco et Seth Rogen, comme vous pouvez le voir là. Ah, vraiment un très bon film qui dure à peu près, je sais pas, qui est à peu près de 2 heures, 1h50, 1h52. Très bon film. Recommandé pareil. Alors le film là, il reprend, il est bien, mais il y a des fois on se demande mais qu'est-ce que ça fout là-dedans. Mais il est vraiment bien. Exodus, God of, ouais, c'est Good on Skin. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire en français, hein, mais mon frère me l'a dit, mais je sais plus vraiment ce que ça veut dire. C'est par le réalisateur de Gladiator. Ça reprend un peu l'histoire du prince d'Égypte, si vous avez vu le prince d'Égypte. Si vous ne savez pas ce que c'est le prince d'Égypte,
je vous demande de le regarder, parce que ça reprend un peu le film du Prince d'Égypte, mais il y a certains trucs, non, qui ne reprennent pas vraiment le Prince d'Égypte. Mais c'est un bon film. En 3D, c'est vraiment magnifique en 3D, c'est vraiment magnifique en 3D. Mais moi, je comprends pas moi, ils auraient dû mettre quelqu'un d'autre que Christian Bell. C'est vrai que Christian Bell, il est bien comme acteur, mais ils auraient dû mettre des Égyptiens, mais pas un mec comme Christian Bell avec du maquillage foncé. Non, ça le fait pas. Mais j'ai quand même bien aimé ce film, à recommander aussi. Et regarder les Princes d'Égypte, ça vaudrait mieux avant. Alors le film là, c'est un film que je l'ai regardé la fin, j'ai vraiment applaudi. Même si j'ai pas été voir au cinéma, j'ai applaudi quand j'ai regardé la fin. J'ai vraiment dit, mais ce mec-là, il a fait un super boulot, le réalisateur. Même le mec qui joue, il va vraiment faire un super boulot. C'est une merveilleuse histoire du temps avec Edith Redmayne et Felicity Jones. Ça raconte l'histoire de Stephen Hawking. Stephen Hawking, en fait, c'est un mec qui étudie la cosmologie, les trous noirs et tout l'univers. C'est un mec, en fait, qui est devenu... qui a, à l'âge de 21 ans, qui a commencé à avoir une maladie grave, une maladie neurologique, qui insiste à que le cerveau ne fasse... comment dire ça ne fait plus... ne veut plus avoir la motricité des mains et des jambes, qui n'arrive plus à faire ça et plus non plus à manger. Ça veut dire qu'un jour, ben, il va devoir rester en chaise roulante et handicapé à vie. Et au début, il disait qu'il avait une espérance de vie de 2 ans, mais aujourd'hui, il a 73 ans. Mais c'est vraiment... euh, le réalisateur là, il a vraiment fait un énorme boulot, mais vraiment un très bon boulot, même pour Edith Redmayne qui est là, qui a vraiment fait un boulot d'acteur, mais vraiment génial. C'est vraiment magnifique comme film. Comme dit, une merveilleuse histoire. C'est vraiment bien. À recommander aussi. Le suivant est un film que je voulais aussi depuis longtemps, qui est sorti, je crois, en 2013, en 2014, je sais plus. C'est je sais plus par quel réalisateur c'est. Enfin bref, c'est ce film-là. The Mirror. Désolé pour les reflets. Vous voyez comment je filme avec mon iPod. Et avec, vous voyez derrière quelques Blu-ray, quelques coffrets Blu-ray. Enfin, voilà. Ce film-là est vraiment bien. Il est vraiment génial, ce film. Ça, en fait, c'est l'histoire, en fait, d'un miroir. En fait, c'est un miroir qui est diabolique, qui fait... Au début, j'avais pas bien compris l'histoire, mais après, j'ai compris. Après, j'ai compris et bien compris. Mais vraiment, quand je vois le film, il est vraiment bien. En plus, il y a l'actrice qui joue là-dedans, celle qui est là, c'est celle qui joue dans les Gardiens de la Galaxie. Je n'avais pas tous reconnu du tout. C'est elle. Voilà. C'est elle. C'est la fille de je sais plus qui dans le film. Enfin bref, j'avais pas tout de suite reconnu. Vous la voyez là en vrai. Et là dans le film Les Gardiens de la Galaxie, j'avais pas reconnu du tout. C'est vrai qu'avec tout le maquillage qu'elle a, on peut pas la reconnaître. Mais vraiment un très bon film d'horreur. Bah, comme on dit, le film le plus effrayant depuis Conjuring, je dirais non. Non, pas le plus effrayant depuis Conjuring. Conjuring, c'était un très bon film aussi que j'ai regardé. Mais il fait pas vraiment... Il est effrayant, mais pas autant que Conjuring. Mais je l'apprécie quand même et je vous le recommande. Alors ce film-là, je l'ai eu aujourd'hui, ouais, aujourd'hui. C'est un film réalisé par, je sais plus non plus. Super, je sais plus non plus. Enfin bref, il y a... je vais vous montrer. Voilà. Il s'agit de Nymphomaniac.
J'ai pas encore vu les films, j'ai vu des extraits du film et apparemment tout le monde dit qu'il est vraiment, il est vraiment pas, il est vraiment bien. Et quand on voit le petit sigle, si vous voyez, si vous avez bien vu ou si vous avez pas bien vu, je vous le dis, c'est interdit au moins de 18 ans. Voilà, il est bien, hein. Alors, il y a 2 volumes dedans, bien sûr. Il y a le premier volume qui fait version non censurée en plus, qui fait 2h27. Et le deuxième volume en version non censurée aussi, qui fait quasiment 3 heures. Alors, ceux-là, je vais les voir, mais je vous dis, je fais des extraits, ça a l'air vraiment génial. À vous recommander aussi. Le film là, j'étais le voir au cinéma. Ce film-là que je vais vous montrer. J'étais le voir au cinéma. Il était pas si mal, mais c'est pas un grand film non plus. Je l'ai eu aujourd'hui en même temps que Nymphomaniac. Mais c'est pas vraiment un grand film. Le Grimoire d'Arcadias, c'est pas un grand film, mais j'ai bien aimé parce qu'il y a Monsieur comment il s'appelle? Ah, Christian Clavier, excusez-moi pour le Titienne. Christian Clavier, alors là-dedans, il y a aussi Isabelle Nanty qui joue là-dedans, il y a Anémone et il y a Armel. Les trois, mais ça, Armel, c'est pas une de mes préférées non plus, Anémone non plus, et Isabelle Nanty non plus, mais le meilleur pour moi, c'est Christian Clavier, qui est bien aussi, que vous avez peut-être vu dans comment ça s'appelle encore, Une heure de tranquillité, dans Les Bronzés, et dans Les Visiteurs, et dans plein d'autres films que je vais pas vous dire parce que sinon on va passer 3 heures. Enfin, c'est pas un grand succès non plus, mais il est pas mal. C'est une bonne petite comédie que j'ai trouvé vraiment très bien. Une bonne petite comédie là, qui dure à peu près 1h30, voilà, 1h30, qui est bien. En plus que j'aime bien la boîte noire, en plus ça j'ai adoré. À voir aussi parce que c'est quand même pas mal. Alors celui-là, je me le suis acheté lundi, non, c'était samedi dernier. Alors celui-là, quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un bon film aussi. Puisque vous voyez, la boîte comme elle est géniale. Elle est vraiment bien faite, la boîte. Pour le prix, c'est bien. C'est Jupiter Ascending en anglais et Jupiter, le destin de l'univers en français. Avec Mila Kunis et Channing Tatum. Mila Kunis, c'est va bien comme rôle, mais Channing Tatum, c'est pas trop mon style du tout. Parce que quand je le vois dans ce film-là, les oreilles pointues, ça lui va pas. Non, ça lui va pas du tout. Il aurait dû garder les oreilles normales. Les oreilles pointues, ça lui va pas. On dirait un elfe. Quasiment un elfe avec un tatouage. Enfin, j'ai bien aimé le film. Un film qui dure un peu plus de 2 heures. Et qui est en version 3D dedans, comme vous pouvez voir. Mais vraiment un très bon film aussi à recommander. Et le dernier de la sélection de mon achat récent, de mes achats récents bien sûr, c'est un film que j'ai vu, qui est vraiment très bien, et qui a vraiment trois, ouais, il y a 3 acteurs que j'ai, non, ouais, 4 acteurs que j'ai bien aimé là-dedans. C'est Into the Wood, Promenons dans les bois. Alors qu'est-ce que c'est comme film? C'est un film qui rassemble enfin quasiment tous les grands Disney, comme Jack et l'Orico Magique, Cendrillon, il y a quoi encore, Le Chaperon Rouge, enfin il y a plein d'autres Disney, qui sont vraiment bien. En plus il y a comme acteur Johnny Depp qui est juste là dans le rôle du loup. Il y a, qui encore? Il y a Emily Blunt, Crispin et Anna Kendrick, que vous avez peut-être vu Anna Kendrick dans Twilight. Euh, Johnny Depp dans la saga Pirates des Caraïbes, et qui va sortir le cinquième en 2017 si je me trompe pas. Crispin que vous avez peut-être vu aussi dans Comment tuer son boss 2. Et Emily Blunt que vous avez sans doute vu dans
Edge of Tomorrow, qui est aussi pas mal comme film, Edge of Tomorrow. Alors ce film-là est vraiment bien. Je trouve qu'il est bien, mais Johnny Depp, les rôles déguisement ça lui va, mais celui-là, ça lui va pas trop bien. Non. Il est pas mal, mais il est pas énormément bien dans ce film. Mais le film là, en tout cas, il est bien. Sauf pour son million, et sauf qu'il a pas fait beaucoup d'entrées au cinéma, je sais plus combien, mais il a pas fait beaucoup. Je crois qu'il a fait dans les 100 000, je crois, même un peu moins. Mais il est quand même pas mal, voilà. Into the Wood à recommander aussi, pas mal. En plus, c'est de Disney. Ah, et aussi, j'ai oublié de vous montrer aussi, attendez, hein. Un film aussi Disney qui est sorti il y a pas longtemps non plus en Blu-ray, que j'ai été voir au cinéma en 3D, c'est Les Nouveaux Héros de Disney. Alors ce film-là, il est extrêmement bien, avec, je vois pas vraiment, enfin, les acteurs, je sais pas qui c'est qui fait les voix, mais le petit là, c'est Hiro Hamada, et ça, c'est Baymax. C'est un robot médecin qui va devenir super-héros. Et ça, j'ai vraiment bien aimé ce film. Un film qui dure 90 minutes ou 98 minutes, je pense, ouais, il dure une heure et demie à peu près, voilà. Et vraiment, ce film-là, j'ai vraiment bien aimé. Et c'est le 112e des Disney. Et, bien aimé, à recommander aussi, un très bon film. Hein. Ah voilà. Mes premiers achats récents, ma première des vidéos d'achats récents se termine par ce Blu-ray. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et mes Blu-ray bien sûr. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, posez-en moi, je vous y répondrai aussi. Faites-moi des commentaires, même si c'est mauvais, je m'en fous. J'aimerais des commentaires mauvais, ça me dira si j'ai mal fait ça, si j'ai mal fait que si ou ça, si j'ai mal fait, si j'ai dit des conneries ou voilà. Enfin bref, pour vous dire, à bientôt pour un nouvel achat récent qui se fera peut-être dans quelques semaines ou dans quelques jours, plutôt dans quelques semaines parce qu'en ce moment je n'achète pas beaucoup. Ça c'est juste, je vous ai montré combien à peu près 2, 4, 6, 8, 10, ouais, j'en ai à peu près 11, voilà, à peu près 11 Blu-ray. Mais vraiment, des bons films. Voilà, alors sur ce, tout le monde, au revoir, bon après-midi, bonne journée, bonne soirée si vous regardez, et à bientôt, et abonnez-vous surtout, abonnez-vous parce que dans peut-être quelques jours, je ferai peut-être encore une vidéo de critique. Je sais pas quoi encore comme critique, mais j'en ferai une. Et quoi que ce en soit, bah voilà, j'ai plus trop de joie à vous montrer. Non, voilà. Voilà. Alors, à bientôt tout le monde. Au revoir. Salut.